Voilà, Au ça c'est aussi Ça un. pardonne pas. Voilà. Et le troisième défaut, je mange beaucoup. D'accord. Mais beaucoup. Je suis gourmande. Très Je pense que gourmand. je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je suis assez gourmande. Ça, c'est aussi un défaut, je pense. Donc, t'en penses quoi des événements d'aujourd'hui comparé à avant? Dans quel niveau? À quel niveau? Quel genre Tout. d'événements? Tout, on va dire. Les événements, les organisations Ouais. d'événements? Ouais. Dans quel milieu? Français, zouk, rap, Comme tu veux. C'est toi qui africain? choisis. C'est toi qui choisis pour une fois. C'est ton invité, donc c'est toi qui choisis. Bon. Je vais te parler dans notre milieu, à nous. T'en penses quoi? Euh, je trouve, après pas moun pas vinn battre moi, hein, voilà. Je trouve qu'on pourrait faire mieux, qu'on pourrait faire plus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis très peiné, par exemple, pour le zouk. Pourquoi? Moi, je trouve que je me trouve très peiné, par exemple, pour le zouk. Je trouve que culturellement, le zouk, par exemple, pourrait mieux se développer avec des promoteurs qui pourraient beaucoup plus mettre le zouk en avant, comme à l'ancienne, faire vraiment. On connaissait des. À l'époque, il y avait des bonnes soirées zouk. Je sais pas en quelle année t'es né, mais à l'époque, t'avais des bêtes de soirées Ah bah, je zouk. sais, toi aussi. Il y avait des bêtes de soirées zouk, il y avait des vraies soirées. Et je trouve que le zouk, il n'y a pas assez de promoteurs qui valorisent le zouk, voilà. Et ça, je trouve que ça se perd un peu. Voilà. Je trouve que Je vais dire un truc, mais je préfère me taire aussi, sinon je vais faire des ennemis. ça se perd. Moi, je trouve Ouais. que le zouk se perd. Je Un trouve petit que le peu. zouk, oui, je trouve que ça se perd beaucoup. Il n'y a pas assez de soirées et on met pas assez les artistes de zouk en avant. Et je trouve que dans notre communauté, on a ce côté où on ne met pas assez nos artistes en avant. On préfère aller solliciter d'autres artistes. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, ce qui fait que le compas aujourd'hui il avance. Enfin, pour moi, je trouve que le compas il a pris un élan de ouf. Je sais pas si tu regardes TikTok, Si. t'as vu comment les gens dansent du compas. T'as des Africains qui dansent du compas, t'as des Maghrébins, t'as toutes les origines au jour d'aujourd'hui. Parce que nous, on nous pas lagué au fait. On n'a pas lagué, on a bossé. Et non seulement on a bossé, mais quand tu regardes nos artistes aussi, ils bossent beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? C'est des bosseurs, ils savent bosser. Tu vois? Et ben, je pense que c'est ce qui manque au zouk. Moi, depuis Kassav, Ah, t'es rendu à Cassav, toi? Ouais. écoute, pour moi, c'est des showman. Oui. Ils savent faire le show. C'est des showman. Après, je veux pas parler du rétro, parce que si on va dans le rétro, là, c'est encore grave. Oui. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Je reste pour l'instant dans les années 2000. Ah, les Mais si je Souya, vais les vraiment. Fanny G, Ah quoi. bah, Ah si oui. je vais dans le rétro. On n'a pas fini. C'était mieux, tu vois. J'ai pas envie de me faire des ennemis, mais c'était mieux, tu vois. Donc, voilà. Moi, dans les événements, je trouve que nous, Afro-Caribéens, je dis toujours Afro-Caribéens parce qu'on peut travailler tous ensemble, tu vois. Tout à À fait. partir du moment où t'es noir, t'es Afro-Caribéen, voilà. On pourrait faire mieux dans les événements pour pouvoir plus valoriser nos artistes dans la communauté, commencer à avoir des vrais promoteurs, commencer à travailler ensemble, se développer et faire beaucoup plus d'événements autour de notre musique afin qu'elle ne se perde pas, qu'elle reste continuelle et qu'elle soit entendue aux yeux de tous, tu vois. Voilà. Parce que moi, quand je vais sur TikTok, les gens que je vois danser, c'est pas des. Je vous dis, si, il y a du zouk, mais c'est plus du compas En plus de l'afro. ou plus de l'afro. Et ça, pour moi, je trouve pas ça normal. Voilà, s'il devait avoir un coup de gueule, je dirais aux promoteurs, n'ayez pas peur de dépenser, n'ayez pas peur de miser, n'ayez pas peur d'organiser et faire plus d'événements autour de la communauté, par exemple, antillaise, entre autres pour le zouk. D'accord. Ça, c'est une d'accord. critique. Non, mais c'est rien. on est Après, là- je peux aussi critiquer ma communauté aussi. Hein, Donc on est là pour faire un petit peu le tour. et ma communauté, je trouve que vous êtes trop sectaristes parfois. Je trouve que les Haïtiens, parfois, sont un petit peu trop sectaristes, trop communautaristes. Et je pense que c'est qu'une communauté qu'il faut qu'elle s'ouvre un petit peu plus aux autres. Je la trouve des fois trop communautariste, trop entre eux. Et c'est pour ça que je me suis toujours battue, et c'est pour ça que je me bats encore, et c'est pour ça que j'ai accepté de travailler pour Canal Plus Afrique, et c'est pour ça que je travaille avec beaucoup de communautés, parce que je pars du principe que si je veux développer ma communauté, comme on l'a fait il y a plusieurs années, et qui au jour d'aujourd'hui tout le monde connaît, en tout cas culturellement Haïti, que ce soit dans le compas ou dans le zouk, à partir du moment où il n'y a pas d'appropriation culturelle, parce que je déteste l'appropriation culturelle, moi je préfère l'hommage culturel, c'est-à-dire que tu mets en hommage un artiste dans le compas, tu peux faire du compas même si t'es pas forcément haïtien, ça ne pose pas de problème à partir du moment où tu reconnais que le compas appartient bien aux Haïtiens. Donc on est dans l'hommage culturel, dans l'appropriation. Mais je pars du principe où notre communauté, elle n'est pas assez
ouverte à d'autres communautés pour faire plus de choses ensemble. Voilà. On va pas dire ça comme ça, parce que le compas il est un peu partout maintenant. Non, il peut être partout, mais c'est les promoteurs qui se mélangent pas avec d'autres cultures, d'autres communautés. On pourrait faire par exemple un zénith spécial Zouk Compas. Que du Zouk Compas, tu vois. Moitié Zouk, moitié Compas. Ou bien moitié Zouk Compas Afro. T'as déjà vu ça, toi? Attends. T'as déjà vu des artistes afro se mélanger avec du compas sur un événement spécial au Zénith ou à Bercy? T'as déjà vu ça, toi? Non. Non. Ah bah c'est Je ça, réfléchis mieux. bien là, non. Ah bah c'est ce que je te dis. On manque un peu on se mélange pas assez, on communique pas assez, on est chacun de notre côté, chaque communauté fait son petit travail. Et c'est ce que je reproche c'est ce que je reproche à la communauté, ma communauté. Voilà. Donc, Dounia d'avant et Dounia maintenant, c'est quoi qui a changé? Dounia d'avant et Dounia maintenant. Ouais, c'est quoi qui a changé? Dounia d'avant et Dounia maintenant. Dounia d'avant. Ouais, en 2000, on va dire. Voilà, non, pas 2000, hein, c'est parti trop loin là. Dounia d'avant, je vais te dire, il y a un truc qui m'a grave changé. C'est depuis que je suis tombée malade. Je suis tombée malade cette année, l'année dernière, et j'ai beaucoup changé. J'ai même beaucoup changé. C'est-à-dire qu'avant, je donnais de l'importance aux gens et à des mauvaises personnes. Ah. J'ai donné de l'importance à des mauvaises personnes qui, moi, à l'époque, je pensais que c'était mes amis. Et non. Et puis finalement, on te dit, c'est quand tu perds tes sous, quand t'as la maladie, que tu sais vois qui tes sont vrais tes amis. Et ben, putain, ça m'a mis une baffe, ça m'a mis une grosse claque. Et ça m'a tellement mis une claque que maintenant j'ai décidé de donner d'importance à d'autres personnes dans ma vie qui auraient pu être des gens super importants, tu vois. Excuse-moi, je partage maintenant là. Vas-y, Et voilà, c'est ça. C'est ça en fait. Je trouve que je commence à m'ouvrir un petit peu plus à des gens que j'étais très rétractaire à être ami avec eux ou j'avais peut-être de la méfiance. Puis finalement, Dounia aujourd'hui c'est une femme beaucoup plus ouverte. Elle s'ouvre un petit peu plus aux gens, elle accorde un peu plus de temps aux gens, elle discute un peu plus avec les gens. Alors qu'à l'époque, j'étais dans mon truc, je te connais pas plus que ça, j'étais très parisienne, je suis pas marseillaise. On dit juste bonjour et puis... On dit bonjour, salut, ça va, un petit message et puis ça s'arrête là. Maintenant, c'est fini. Hein. Moi, je te dis, viens, on va manger ensemble. Dis-moi, tu fais quoi samedi? Tu vois, le truc que je faisais surtout pas avant, quoi. Dounia, elle est plus ouverte cette année. Donc, Dounia, est-ce que tu as des événements ce mois-ci ou pas? Ah, tiens, j'ai des événements ce mois-ci. T'en as combien? Allez, c'est parti. J'ai des événements ce mois-ci. Alors là, bon, je sais pas si c'est mon événement, mais en tout cas, c'est un événement. Voilà, c'est un événement dans lequel aussi j'y serai parce qu'on est aussi sponsor. Le 9 mars, il y a New Look qui sera au Zénith. Donc, t'as pris ta place déjà? Est-ce que t'as pris ta place? Vladimir, tu peux venir répondre à cette question? Joker. Parce que normalement, Vladimir, je suis censé être sponsor avec vous. Non, je n'ai pas pris ma place parce que je serai là. D'accord. Tout simplement. Mais j'invite par contre les auditeurs et les personnes qui nous regarderont ce soir à prendre leur place pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place. Sur Bizouk, Carrefour, Auchan, partout, prenez vos places. Et donc, vraiment... est-ce qu'il reste encore des places? C'est ça la question. Prenez votre place, vous allez voir. Voilà. Vous allez voir ce qui reste. Parce que c'est vrai qu'il y a différents tarifs, différents prix et différentes places assises. Tu sais, t'as la fosse, tout en haut. t'as en haut, t'as les VIP, t'as en haut, t'as en bas, t'as sur les côtés. Donc forcément... c'est pas les mêmes prix. C'est pas les mêmes prix. Mais j'ai vu l'autre jour, j'étais faire un petit tour. J'ai vu que déjà, les prix basiques, je crois que les 44 €, il n'y a plus de place. Voilà. Il n'en restait qu'une. De base. Les premiers prix. Il y a 44 €, il y avait déjà plus de place. Ensuite, après, j'ai pas été faire un tour, mais j'imagine qu'il nous reste encore une bonne semaine. 9 jours. Une bonne semaine. Ça arrive vite. Ça arrive vite. Bah écoute, voilà.